そうだ、その顔だ。貴様の焦った顔を見るのは気持ちがいいぜ。いよいよ終わりだ。孫悟空。Salut à toi, cher public adoré, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est revenu comme prévu sur les bases et sur ce qu'on aime vraiment profondément et ce qui nous passionne, hein, la passion, comme dirait le chef Otaku. On est revenu sur Dragon Ball et comme tu as pu le deviner si tu connais un petit peu l'anime, on est venu sur Dragon Ball GT. Oh, comment ça, Julien? Ton méchant préféré est dans Dragon Ball GT? Oui. Oui, mon méchant préféré c'est Baby. Parce que Baby, selon moi, c'est le méchant le plus légitime dans tout Dragon Ball. Et je mettrai quand même Black et Zamasu à part, parce que eux aussi, voilà, ils mériteraient une vidéo consacrée à eux. Et moi, je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, je vais essayer de le faire de façon courte, parce que moi, sinon, je m'arrête pas. Pourquoi pour moi, Baby, c'est le meilleur? Pourquoi? Tout simplement. Alors, je vais vous expliquer la base, vous vous rappelez. Goku et Vegeta sont des Saiyans, ils ne vivent que pour se battre. Ils ont été embauchés par Freezer. Rappelez-vous la vidéo de Bardock où j'ai expliqué un petit peu tout ça, la genèse des guerriers de l'espace. Les Saiyans sont payés pour conquérir des planètes, détruire leur population et vendre ensuite la dite planète aux plus offrants. Et il fut une planète, si je me rappelle bien, c'était la planète des Tsuful, qui a été conquise par les guerriers de l'espace, et dont le seul survivant a été une espèce d'arme, une espèce d'être cybernétique créé justement par les Tsuful pour se venger des Saiyans. Donc en fait, Baby, c'est le fruit, tout un peuple, toute une planète qui s'est dit, bon, nous, on va tous canner, mais je m'en fous, on va créer quelque chose qui, après nous surpassera et nous vengera. Et quelle vengeance! C'est un maître de la mise en scène. Parce que Baby, qu'est-ce qu'il fait? Baby, il a été récupéré, si je me rappelle bien, par le Dr Mew, qui l'a incubé et qui lui a ensuite permis de se réveiller. Lui qui était sous forme de bébé, Baby, il était en bébé. Le temps passe, il grandit, il arrive sur Terre. Et qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux pour se venger des Saiyans? Déjà, il a retrouvé les derniers représentants de cette espèce. Car on se rappelle bien que les guerriers de l'espace n'existent plus puisqu'ils ont été tous exterminés. Et Baby, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il retrouve du coup Vegeta et Sangoku ainsi que leurs descendants, leurs familles respectives. Qu'est-ce qu'il fait? Baby, il a des particularités. Sa particularité, c'est d'être un espèce de parasite. Donc il s'immisce dans le corps de ses victimes, les contrôle, et ensuite il en fait absolument tout ce qu'il veut. Vous voyez où est-ce qu'il va en arriver. Il va prendre le contrôle des propres fils, dans un premier temps, de Goku et de Vegeta, pour les retourner contre eux, et en fin de compte, prendre possession du corps du plus puissant d'entre eux, à savoir Vegeta, pour ensuite se battre contre Sangoku et accomplir sa vengeance. Et tout le génie de Baby, c'est justement d'utiliser le corps des proches de Sangoku contre lui, parce que lui, du coup, Goku, il a des scrupules à se battre contre ses propres fils, voire même contre Vegeta, parce que je me rappelle même, il y a un moment où, quand il se bat contre Baby, il lui dit clairement, je suis vraiment désolé Vegeta, j'ai abîmé ton corps, je l'ai foutu en morceaux. Et c'est ça qui est trop forcé. Vous voyez un peu la cruauté du truc, du plan. Bon, on reste dans Dragon Ball, sa vengeance, il ne parviendra pas à l'obtenir, Goku est beaucoup trop fort. Quand il obtiendra sa forme de SSJ4 après avoir maîtrisé un Ozaru sorti de l'espace, bref, il y a une histoire aussi à vous raconter là-dessus, je vous ferai un dessin c'est sûr parce que, encore une fois, GT, il y a beaucoup de gens qui crachent dessus, mais ça reste pour moi un très bon anime. J'aime beaucoup en fait ce qu'ils ont fait, c'est très original. Mais je reviendrai dessus sur Goku, SSJ4, etc. parce que ça aussi c'est un délire. Donc Baby Vegeta, c'est pour ça en fait pour moi que c'est le méchant le plus, on va dire, légitime, parce qu'en fait il a une véritable raison d'être méchant. Parce que quand on prend les autres grands méchants de Dragon Ball Z, par exemple, on commence dans l'ordre Freezer. Freezer, il est méchant parce qu'il est comme ça, c'est sa nature. Il détruit des planètes et des peuples entiers pour son plaisir, parce qu'il est fondamentalement maléfique. Juste après, il y a les androïdes. Le grand méchant de cet arc, c'est quand même Cell. Et Cell, lui, tout ce qu'il veut, c'est juste se tape, et si vous faites pas le Cell Game comme lui il l'entend, il va détruire la planète et le système solaire. Tout ça pourquoi? On sait pas, parce qu'il n'a pas de but. Cell, lui tout ce qu'il veut c'est se battre. Il veut se battre contre Goku au meilleur de sa forme, et au final il se fera botter les fesses par le fils de ce dernier. Et enfin Boo, c'est le pire. Il n'a pas de but, c'est un Jin qui a été créé par... alors du coup je me rappelle plus s'il avait été créé ou récupéré du coup par BBD. Il me semble que c'est BBD qui l'avait créé, le père de Babidi.
Et il n'a pas de but. Il est juste là, il mange des bonbons et des chocolats et il est trop fort. J'aime beaucoup ces personnages. N'allez pas croire que je les diminue dans leur importance et dans leur style. Mais pour moi, ils n'ont pas de but, a priori. Alors que Baby, dans un premier temps, c'est la vengeance du peuple Tsuful, qui a été anéanti par les Saiyans, mais c'est aussi la vengeance peut-être de toutes les autres races qui ont été détruites par les Saiyans. Et moi, c'est pour ça que j'adore ce personnage, je l'adore parce qu'il est profond. Son but, c'est pas qu'il me touche, mais en même temps, je trouve ça badass que ce soit en fait le fruit d'une ancienne conquête de l'espace, qui reviennent se venger, qui revient d'outre-tombe, parce que ça revient des dizaines et des dizaines d'années après que le génocide des Tsuful a été fait. Enfin bon, ça c'était pour vous poser le background de Baby Vegeta. Donc du coup pour le dessin, on est parti, pour changer, on a refait une petite aquarelle. Ça faisait longtemps, on n'en fait pas souvent, j'aimerais bien en refaire. J'ai fait quelques croquis préparatoires pour trouver une petite pose un peu énervée, un peu, vous voyez, une espèce de prélude au combat dantesque qui va se produire entre Baby et Sangoku, avec le poing dans la main. Comme le fait Vegeta plusieurs fois, il se craque un petit peu les doigts avant de rentrer en action. Donc du coup, je l'ai fait dans cette pose un peu guerrière, un peu déterminée à accomplir sa vengeance. Là, du coup, vous avez vu, j'ai fait le dessin, ensuite j'ai repassé à l'encre. J'ai essayé des petits trucs sympas. J'ai vu d'autres artistes font. Pour donner un petit peu de volume à leur dessin, c'est d'utiliser des feutres d'épaisseur différentes en fonction du trait que vous voulez faire. Je sais pas si vous avez vu au moment de faire le visage, j'utilise un trait beaucoup plus épais sur les lignes principales du visage et des cheveux, et un trait beaucoup plus fin pour ce qui est des détails, à savoir le nez, les yeux, les espèces de les traces rouges sur le front, etc. Bref, je trouve que ça donnait beaucoup de volume et de relief au dessin, et du coup c'est plutôt sympa. Ensuite je suis passé à l'aquarelle. En fait mon but c'était de faire quand même un dessin en profondeur, d'intégrer un minimum 3 nuances de couleurs au niveau des ombrages, voilà, pour donner une bonne couleur, un bon relief au dessin. J'avais utilisé un tout petit cache de gomme pour créer une espèce d'aura autour de lui. Au final, j'ai trouvé que ça n'avait pas très bien pris parce que j'ai mis un peu de temps pour le faire, j'ai pas eu trop le temps de l'aquarelle s'est étalée sur environ 3 à 4 jours. Donc du coup, la gomme n'a pas très bien pris, du coup j'ai décidé de repasser dessus, de refaire une espèce d'énergie négative, noire, un peu grisâtre, typique de Baby. Et j'ai fini en faisant un petit fond de ciel rose qui représente la nouvelle planète que Baby a créée, l'espèce de jumelle de la Terre, parce que lui son but à la fin c'était de recréer sa planète d'origine à partir de la planète Terre et de devenir le roi de cette nouvelle planète. Enfin bon, de toute façon je reviendrai sûrement dessus parce que Baby c'est un personnage qui m'inspire tellement, vous êtes vraiment pas à l'abri de revoir un nouveau dessin le concernant et concernant son arc. Enfin bref, cher public adoré, c'est tout pour moi. La vidéo a été peut-être un petit peu plus longue, désolé parce que je ne peux pas m'empêcher de parler quand il s'agit de Dragon Ball. Hein, vous le savez tous, c'est une véritable religion pour la plupart d'entre nous. Moi je vais vous laisser là avec la musique toujours de Breggy Balsamic. Aujourd'hui c'était le morceau New York by Night que vous pouvez retrouver sur son SoundCloud. Vous retrouvez également le lien vers son Instagram dans la description juste en dessous. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas, vous avez toujours accès à mon site si jamais vous voulez passer commande et vous faire une toile. C'est tout pour moi, cher public adoré, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Peace out.